Bon écoute Antoine, tu sais qu'on se connaît maintenant depuis un petit peu de temps et je pense qu'il était important un moment parce que je dis pas forcément que les gens sur ma chaîne te connaissent pas, hein, mais peut-être qu'on ne te connaît pas assez bien en fait. Donc je me suis dit, pourquoi pas te faire une interview, tu vois, parce que je me suis dit, l'inconnu, j'ai envie de te dire. Moi je pense pas, tu vois, mais bon, c'est comme ça. Ah c'est vrai que ça tourne, oh putain. Oui, bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Made in Cholet, ça fait très longtemps les amis, et sur une nouvelle chaîne en plus, donc formidable. Et en tout cas, j'ai envie de vous dire, avec Antoine, on est là pour l'interviewer parce que je pense que vous le connaissez pas assez. Bonjour à tous les amis. On va essayer de lui poser toutes les questions. Est-ce qu'on peut y aller? On peut rentrer dans le dur? Allez, on y va, on est chaud. Jingle. Dance all night, lose your mind, one more time, even though the king is gone. Dance all night. Et donc on se retrouve avec Antoine de la chaîne Antoine TV. Comment vas-tu mon cher Antoine? Eh ben écoute, ça va très bien et toi, comment ça va mon cher Kevin? Fatigué, comme tu sais, j'ai repris un boulot, mais on en parlera dans une interview croisée, puisque je pense que tu avais envie de prendre ma place, donc tu le feras tout à l'heure. J'ai toujours envie de prendre ta place, j'ai vu les interviews du Made in Cholet que j'ai vu et les Et on va pouvoir rentrer dans le perso parce que tu as vraiment envie de ça. Alors d'abord, on va passer par toi. Bon, ta chaîne YouTube, ça fait pas longtemps qu'elle existe, 2-3 ans je crois, c'est ça, de mémoire? Alors, ma chaîne YouTube, effectivement, ça fait pas si longtemps que ça. En fait, ça fait longtemps que je suis inscrit sur YouTube, puisque ça fait depuis 2011 que j'ai un compte YouTube. Ouais, tu observais quoi. Voilà, en fait, je regardais plutôt les vidéos, et puis un jour, mais ça on en reparlera après, mais j'ai eu cette envie, effectivement, et donc ça fait maintenant 2 ans que c'est vraiment du sérieux, du dur. Et qu'on commence à faire de choses, des bonnes choses, j'ai envie de dire. Bah justement, venons-en à ton envie justement, puisque tu nous dis il y a eu une envie. C'est quoi l'envie réelle qui t'a donné envie de commencer toi? Qu'est-ce qui t'a plu? Quel a été l'élément déclencheur, clairement, chez toi? Bah en fait l'élément déclencheur, si tu veux, c'est un peu bizarre. Des fois on se dit ouais le gars il fait YouTube parce qu'il a envie de gagner de l'argent. Ouais, c'est non, c'est pas ça. Il y a souvent ça. Ça. Moi j'ai eu vraiment un événement déclencheur. D'ailleurs vous pouvez retrouver ça sur ma chaîne. Hein. Oui, sur sa chaîne YouTube d'ailleurs. C'est le film Lou Yetu qui s'appelle. Ah oui, et en fait en 3e, j'ai fait un film Lou Yetu. C'était en 2015 ça alors en 3e, sachant que je suis en 2e année de BTS, donc ça fait plutôt longtemps. Ça fait un petit moment. Ouais. Ça fait un petit moment, sachant que j'ai pas sauté d'année entre temps ou tout ça. D'accord. Donc effectivement ça fait un petit moment et j'ai commencé, je me suis dit, j'avais fait acteur principal dans ce film là, je me vante pas hein. Ouais. Mais j'ai pas été une star. Ouais, d'ailleurs comment tu trouves l'idée de tous tes concepts d'ailleurs? Ça c'est un truc qui m'a toujours fasciné. Tes concepts, comment tu... alors, comment ça vient en fait? Avant du coup, si tu veux, si je peux finir, du coup en fait, c'est vraiment que cette idée m'est venue à la fin, tu vois, en faisant tout ça, en faisant à la fois la caméra, parce que j'ai fait aussi un peu de caméra. Ouais, t'es passé derrière la caméra, et après tu t'es dit j'ai envie de passer devant. Voilà, j'ai envie de passer devant, et puis je me suis dit surtout, il y avait quelqu'un qui s'appelle Elias, orphelin, peut-être qu'il verra un jour cette vidéo, je sais pas, mais qu'il avait il avait une chaîne YouTube de 39 abonnés à cette époque. Je me disais putain, c'est un truc de ouf. En plus, il venait de faire le buzz avec une de ses vidéos, il avait fait 30 000 vues. Donc moi je me disais 30 000 vues, c'est un truc de dingue, peut-être que je peux faire la même chose un jour. Et donc du coup je me suis dit pourquoi pas me lancer. Mais d'ailleurs comment on arrive à ces 1000 abonnés? Je sais que toi t'as dépassé ce seuil. C'est pas énorme en soi mais c'est quand même beaucoup au final. Comment c'est venu tout ça? Comment les gens se disent selon toi, qu'est-ce qui ferait que je m'abonnerais à cette chaîne pour être fidèle, pour aimer le gars? Et je pense qu'il faut savoir à la base que déjà il y a. Parce que je rappelle que ma chaîne est quand même un petit peu à la ramasse là-dessus. J'ai commencé bien avant toi mon frère. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais j'ai envie de te dire, il y a deux choses. Il y a à la fois la qualité de ta chaîne, avec le matériel et tout ça, et il faut se l'avouer. Est-ce qu'il n'y a pas le bonhomme aussi? Quand tu as un meilleur matos, ça fait des choses supplémentaires, ça aide. Et notamment, on peut le voir d'ailleurs dans tes dernières vidéos. En termes d'abonnés, ça t'a aidé, et puis notamment, ça t'a permis de d'augmenter ta qualité de vidéo et d'augmenter ton nombre de vues et de toucher un peu de large public. Et donc vraiment ça aide parce que moi j'ai commencé, il faut savoir quand même, j'ai commencé avec mon téléphone, comme tout le monde. Franchement mon téléphone qui était posé sur ma lampe avec une petite BD et j'avais quand même fabriqué avec une boîte d'allumettes un truc pour mettre, j'avais mis des pierres pour caler mon téléphone et je commençais vraiment comme ça et c'était la base. Et je faisais au début mes montages sur téléphone, après j'ai eu un iPod, donc j'ai filmé sur mon iPod Touch. Et après, j'ai acheté la caméra parce que je me suis dit que c'était essentiel. Mais il y a à la fois donc, cette qualité, comme je vous le disais, il y a aussi le concept qui est très important. Donc moi notamment, j'avais fait plusieurs choses.
à la fois la Tour Eiffel en allumette, qui a bien marché, hein, je suis fier d'ailleurs, parce que les gens m'ont souvent dit c'est un truc de ouf, comment t'as fait ça, comment t'as cette patience, je pense que ça vient au fur et à mesure, hein, c'est vraiment, il faut prendre son temps. Hein, j'ai envie de te dire, que ce soit au niveau de la Tour Eiffel en allumette ou des constructions en allumette en général, mais aussi au niveau de YouTube, il faut prendre son temps. Je pense, ouais. Et il y a eu ce concept-là, il y a aussi eu les timelapses, voilà, qui a été un nouveau concept dès que j'ai eu ma nouvelle caméra. Et je me suis dit, pourquoi pas faire des timelapses, partager au plus grand nombre nos villes respectives, nos villes qu'on aime, qu'on a envie de montrer. Peut-être que des gens ne connaissent pas dans la France entière. Non, Rennes, Cholet, voilà, pas forcément tout le monde. Hein. Bah surtout là, il y en a une qui a bien explosé ces derniers temps, c'est celle de Rennes. D'ailleurs, je remercie tous les gens qui sont allés voir cette vidéo. Merci à tous les Rennais, ouais. Voilà, je suis passé les voir en ville, les amis. Qui sont en force, hein, qui sont souvent. Et vous avez un très bon Cora d'ailleurs. Allez. Ah voilà, ça en profite pour faire des petites pubs. Oh, c'est pas... mais voilà, c'est vraiment plusieurs choses, à la fois le concept, la qualité, tout ça. Alors tu me disais peut-être le bonhomme. Ouais. Je pense pas que le bonhomme joue beaucoup. Je plaisantais un peu sur ça. Il y a une forme, bon forcément tu imposes quelque chose, tu imposes un style. Alors moi vous le savez, pour ceux qui ne me connaissent pas, on va vous faire une petite intro. Donc moi en début de vidéo je dis hey salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme, la bonne humeur, la patate. Voilà, ça c'est vraiment mon rituel. Et donc c'est important. Les gens, quand ils s'attachent à une chaîne, quand ils s'attachent à quelque chose, ils s'attachent vraiment à ce qu'ils aiment, quoi. Par exemple, vous voyez, Norman, c'est faux. Voilà. Il y a des trucs, quoi. Donc c'est vraiment des trucs perso. Chacun a son truc qui démarque de YouTube, qui se permet de se démarquer, et c'est ça qui permet de se démarquer. Après, vous le savez très bien, pour évoluer sur YouTube, il faut faire de la pub. Et ça, il n'y a pas trop le choix, et notamment Periscope m'a beaucoup aidé à faire de la pub. C'est un réseau social comme un autre, ouais, tout à fait. Alors bon, moi j'ai pas trop envie de faire de la pub comme ça, mais il y a un moment où si on a envie de partager sa passion avec les gens, sans parler de forcément pouvoir gagner de l'argent, faire maximum de vues, c'est surtout de partager ta passion avec des gens, et moi j'ai envie de partager au maximum de monde. Donc c'est pour ça que je me suis dit de faire un peu de pub. D'ailleurs, bon, on a beaucoup, je pense, abordé ta chaîne. Je pense que comment ça te plaît comme ça, c'est bien abordé, là, ça va. On a fait le tour pour toi. D'ailleurs, et là, on va rentrer dans quelque chose d'un peu plus profond. Alors, on va pas rentrer dans toute ta vie privée, mais comment tes amis, tes parents, ta famille, comment ils ont perçu quand tu leur as parlé de ta chaîne? Est-ce qu'ils sont allés la voir? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Tout ça. Quel a été leur ressenti? Ça, c'est un problème. T'as raison, c'est souvent une question que se pose même pour les plus grands. Des fois, nous, on n'assume pas des fois des trucs forcément. Mais c'est ça. Est-ce que tu assumes tout d'ailleurs sur ta chaîne? Moi, je me dis, quand je fais des choses sur ma chaîne, je me dis, bah, je l'ai fait, je sais qu'elles vont être regardées par tant de personnes. Mais sur le perso, je sais que moi, mes parents le savent, mes parents, ma petite amie, tout le monde le sait. Qu'est-ce qu'ils en pensent d'ailleurs? Et vraiment, bah, ils m'encouragent derrière ça et ils me disent que bah, moi, ça m'a permis de prendre confiance en moi déjà. C'est vraiment important. C'est un peu comme si on faisait du théâtre. Ça permet de prendre confiance en soi, je pense. Et moi, ça m'a permis de prendre confiance en moi. Et donc, moi, mes parents aiment bien ce que je fais et tout ça. Ma copine aussi, ils m'aident beaucoup. Enfin, ils sont là pour m'encourager en tout cas et je les remercie. Même si au début, j'ai pas forcément voulu le dire parce que je me suis dit qu'est-ce qu'ils vont penser de ça, ou même ma famille, hein, parce que mes grands-parents, ma grand-mère suit ma chaîne YouTube, vous vous rendez compte de dédicace à toi, mamie. Laquelle? Les deux mamies en plus. Ah, dédicace à vous deux. Super. Dédicace à vous deux qui suivent ma chaîne. Donc c'est incroyable. Mais ça fait vraiment plaisir d'être suivi par sa famille. Et c'est important parce que ça permet de nous encourager aussi. Et l'authenticité sur YouTube, est-ce que toi tu penses l'avoir? Parce que souvent, tu sais, t'as des youtubeurs, ils sont un peu faux, ils sont comme des vendeurs, quoi. C'est un petit peu faux, puis derrière, tu les vois, c'est pas du tout la même chose. Tu veux dire qu'il y a certains youtubeurs. Sincère, ta sincérité, est-ce que tu es vrai? Qui sont pas sincères. Est-ce que tu abordes autant les gens dans la vie? Vidéo pour faire le buzz. Oui, non, est-ce que tu es pareil dans la vie que ce que tu es aux vidéos? Est-ce que tu es autant sincère dans tes vidéos que tu l'es dans la vraie vie? Bah, de toute façon, j'essaye de l'être pour le public en général, parce que moi je me dis que c'est important. Oui, parce que quand ils vont te voir, tu vas te public qui te regarde, il faut qu'ils. Alors des fois on se dit, il y a certains youtubeurs, on se dit ah ils sont hyper méchants et en fait en vérité ils sont hyper sympas. Ou alors il y a certains en vidéo on se dit ah ils sont hyper sympas et en vérité ils sont hyper méchants. Donc moi je pense que c'est important déjà de rester proche de son public sans forcément être très très proche et faire un best friend. Mais ce que je veux dire c'est important parce que c'est aussi ça qui permet de se démarquer parce que je trouve qu'il y a... Malheureusement, on sait que quand la chaîne grossit et que quand il y a de plus en plus de monde, je sais pas, quand on arrive à 10 000, ça peut encore être jouable, mais quand on arrive à 100 000 abonnés, il y a un moment ça devient, où tu vois, difficile, complètement. Et
Et déjà, même au niveau des commentaires, c'est difficile parce que moi, je suis pas mal de chaînes, notamment la chaîne de Roi Louis, que j'aime beaucoup. Malheureusement, il perd des abonnés en ce moment, mais on en reparlera plus tard, ça. Oui. Pourquoi? Mais pas forcément dans ton interview. voilà. Mais c'est vrai que moi, je trouve que c'est vraiment important d'être proche de sa communauté à travers différentes actions, différentes choses. Et même si on a une petite communauté, parce qu'il faut pas se mentir, hein, 1000 abonnés, c'est pas non plus. Voilà. Mais c'est déjà énorme pour moi, parce que je pensais jamais arriver à 1000 abonnés. Hein. Non, moi non, jamais. Je pense que quand on commence YouTube, on se dit, on verra bien. Voilà, on se dit est-ce que ça va marcher. Je pense que déjà, quand t'as ton premier abonné, t'es là, c'est un truc complètement, de ouf. Ouais. C'est un truc de ouf. Les vues aussi. Et déjà, quand tu commences à avoir des vidéos qui font 100, 200 vues, t'es là, wow, c'est un truc de dingue. Et du coup, tu te dis, peut-être que j'en aurai plus la prochaine fois et tout ça. Et là, après, tu commences à devenir un truc comme ça. Mais il faut pas rester dans ça. Ouais. C'est vraiment important d'être sincère avec son public et d'être proche de ses abonnés. D'être proche de ses abonnés. D'ailleurs, pour conclure, on va parler de ton avenir. Est-ce que tu le vois sur YouTube? Est-ce que tu le vois dans la vraie vie? Qu'est-ce que tu comptes faire? Quelles sont tes pistes d'amélioration? Quels sont tes projets? Voilà, explique-nous tout sur ton futur. Alors, voilà. YouTube, c'est vrai qu'effectivement, comme l'avait dit Manu, qui était venu dans le premier Made in Cholet, qui était très bon d'ailleurs, je me souviens. Eh ben, il avait dit YouTube, c'est pas avec ça qu'on va faire notre vie, c'est pas avec ça que. C'est un petit bonheur, la chance. De toute façon, on le sait très bien. Sur YouTube, c'est soit vous percez, soit vous mettez du temps à percer, soit vous ne percez pas. En fait, c'est comme dans la vie, ça passe ou ça casse, tout simplement. Voilà, c'est un peu ça, ça passe ou ça casse. Absolument. Sauf qu'il y a une troisième option sur YouTube, c'est que vous pouvez percer, mais très lentement. Et donc on va vous dire que c'est un peu mon cas. Et donc ton avenir il est plus dans le côté privé professionnel. Ah bah oui, mais après ça ne m'empêchera pas, je ferai toujours des vidéos sur YouTube. C'est de la compta que tu vas faire, c'est ça hein, si oui voilà, ce sera comptabilité, on va pas vous dire, mais voilà, ce sera dans la comptabilité, évidemment. Bien sûr, mais après d'ailleurs je vous invite à faire comptable plus tard si vous je vous invite à faire des études si vous en avez envie. Voilà, déjà à faire des études. Parce que je pense qu'on en parlera dans mon interview, je pense qu'il y a des choses à dire à propos des études, mais on en parlera. Mais voilà, c'est vrai que c'est vraiment important. Et surtout qu'en plus, on sait très bien que YouTube, si un jour vous percez, vous gagnez votre vie avec YouTube, faites quand même des études à côté. On ne sait jamais, du jour au lendemain, YouTube peut s'arrêter et puis tout peut basculer. Et tes projets YouTube mes projets YouTube, ça c'est une autre chose. Il y a les shows, forcément. C'est vrai qu'il y a les shows, mais je me suis aussi reconcentré parce que je me suis dit, ma chaîne, il y a trop de trucs. Ouais, absolument. Et donc je me suis dit à un moment, il faut que j'arrête de faire trop de trucs différents. Ouais, comment garder l'authenticité en ayant trop de trucs. J'ai gardé 2 séries qui me tenaient à cœur et qui me semblaient les plus profondes en toi. Les plus importantes. J'ai éliminé la série des 5 blagues nulles en 1 minute, même si je vous avoue que j'adorais faire cette série. Ouais, mais est-ce qu'elle n'était pas un peu bouche-trou cette émission, faut être franc? Non, elle n'était pas bouche-trou, mais je pense que c'est surtout que... Beaucoup de copier-coller quoi. Si tu veux, c'est difficile parce que c'est une série où tu dois trouver des blagues que tu penses que les gens peuvent aimer. Même si elles sont nulles, il faut que tu essayes de faire rire un public. Et en général, les gens rigolaient parce que c'était trop nul. Et c'est ça aussi que je cherchais. Il y a des gens qui me disent pourquoi tu fais des blagues nulles. Mais c'est écrit dans le titre, regarde, c'est marqué blagues nulles. Si tu veux pas regarder la vidéo, tu regardes pas. Mais après, donc du coup, je me suis dit, je vais me reconcentrer sur les allumettes, qui est mon truc phare et que j'aime faire. Hein, parce que même sans vouloir le filmer. D'ailleurs, même avant de le filmer, je faisais des allumettes. J'ai commencé la Tour Eiffel avant de le filmer. C'est ça, pour vous dire. Donc c'était vraiment très important pour moi et c'est vraiment un truc que j'aime faire. Et puis les timelapses, partager des paysages, des très jolis paysages, c'est vraiment très important. Je pense de montrer un paysage comme ça. Et puis bien sûr les shows qui arrivent, quelques collaborations avec Monsieur Kev qui est là, évidemment. Et Monsieur Manu aussi, parce que je pense que c'est très important. Alors une devise pour terminer l'émission maintenant. Ta devise. Ta devise de vie si tu veux. J'ai envie de vous dire, c'est toujours aller de l'avant, de croire en vos chances, de croire en vos forces. Et vous avez tout pour réussir, et tout le monde peut réussir dans la vie. Merci Antoine, merci beaucoup. Franchement, on a pu un peu plus, je pense, faire le tour de toi-même, de ta personnalité. Je pense que surtout on a pu faire le tour de tout ce qui est possible et réalisable sur YouTube. Absolument. Il faut aussi voir sa vie et mieux te connaître aussi, c'est important pour les gens pour qui te servent. Merci à tous d'avoir regardé. Et on vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le visionnage. Voilà, c'est ça. Et on vous dit à bientôt les gars. Ciao. Ciao, bye bye. Dance all night, lose your mind, one more time, even though the king is gone. Dance all night. Bon Antoine, ça va?
ça, t'as pu... Toi qui te dis timide, t'as enfin pu réussir un peu à parler aux gens, tu vois, tu leur as parlé comme tu es en fait. C'est ça qui est bien avec cette émission. Tu trouves? C'est vrai que cette émission, elle est bien. Non, mais c'est vrai. Parce qu'elle permet de s'exprimer. Après, c'est vrai que moi, YouTube, comme je t'ai dit, m'a permis de me dépasser, de m'ouvrir un peu, d'être moins timide. Et c'est un peu comme si j'avais pris des séances de théâtre. J'avais fait du théâtre. Et donc ça m'a permis de m'exprimer. Bon, t'as envie de changer de place. Je le fais ou je le fais pas. Allons-y.